Bonjour à tous, je suis très heureuse d'être ici, de pouvoir témoigner pour la Fondation Droit Animal, Éthique et Sciences. Alors la dernière fois que j'ai dû faire un discours comme ça, c'était au mariage de mon petit frère et ça s'est bien passé. Mais là j'ai beaucoup moins d'anecdotes sur l'enfance de Jean-Pierre, donc je vais me contenter sur les dernières années qu'on a vécues ensemble. Alors Jean-Pierre, je l'ai rencontré je crois en 2015. C'était sans doute lors d'une réunion CNOPSAV où on s'est vu très souvent. Alors j'aimais beaucoup m'asseoir à côté de Jean-Pierre aux réunions CNOPSAV, déjà parce qu'il a une présence rassurante. Il est toujours au courant de tout, il est toujours prêt à bondir dès que quelque chose est dit et qui ne va pas dans le sens des animaux, et en particulier sur les sujets évidemment de l'abattage et de l'étourdissement des animaux. Je suis très admirative de ta passion, de ta force, et en particulier ces dernières années, où malgré la douleur et la fatigue, tu es toujours là et tu te bats toujours aussi fort. Tu es aussi un homme d'humour, hein, on l'a vu avec l'anecdote sur la carte postale des Guignols. Et ça, c'est quelque chose qui va manquer lors des réunions du CNOPSAV. On a aussi pu développer une relation amicale, hein, comme tu disais Frédéric. On n'a pas que des relations professionnelles, on peut aussi avoir des affinités avec les gens. Et d'ailleurs, à quand notre prochain petit café, Jean-Pierre? Bientôt? Avec plaisir. Ah oui. Mais voilà, c'est aussi les 60 ans de l'OABA. Et comme la petite vidéo précédente l'a montré, l'OABA et la Fondation Droit Animal, Éthique et Sciences ont une histoire en commun depuis les débuts de la LFDA, car elle n'a que 44 ans. À la différence de l'OABA. La LFDA que je représente aujourd'hui, en l'absence de Louis Schweitzer, qui regrette vraiment de ne pas avoir pu être là. On a donc participé à la proclamation de la Déclaration des droits de l'animal en 1978, un an après notre création. On a ensuite beaucoup travaillé ensemble au début des années 80. Ça a été mentionné aussi sur l'étiquetage du mode d'élevage des poules pondeuses. C'était une première en Europe, dans le monde. C'est quelque chose qui a eu des répercussions positives pour les animaux. On le voit encore aujourd'hui avec les élevages en cage qui régressent. Il y a aussi dans ce même domaine de l'étiquetage, évidemment, l'association Étiquette Bien-être Animal, qui a été d'ailleurs l'occasion pour notre président Louis Schweitzer et toi Jean-Pierre de lier une amitié. Et tu as pu voir ces mots, il te les a déjà dit, mais j'aimerais les répéter ici. Il aimerait témoigner de son amitié pour toi, de son affection pour toi et surtout de son admiration pour ton travail ces 20 dernières années, en particulier à l'OABA. En tout cas, nous sommes très heureux de collaborer avec l'OABA depuis nos débuts. Et évidemment, même si tu ne seras plus le président, on continuera évidemment à collaborer avec l'OABA avec beaucoup de plaisir pour faire avancer les choses dans un esprit commun de rigueur, comme on l'a toujours fait, comme on le fera toujours. Donc merci à l'OABA, merci Jean-Pierre, et à très vite. Bonjour tout le monde. Alors tout à l'heure, quand je préparais cette intervention, je me suis dit j'ai 3 minutes pour parler, il faut que je tienne un discours qui va accrocher, il ne faut pas que je sois trop soporifique. Alors j'ai réfléchi quelques instants et m'est venu à l'esprit très rapidement un slogan, alors j'ai presque honte de le dire, c'est le slogan de Pantashop dans les années 80, si Pantashop n'existait pas, il faudrait l'inventer. Et je me suis dit, tiens, ce slogan colle vraiment bien à l'OABA. Parce qu'en 1961, quand l'OABA a été créée, il fallait absolument inventer l'OABA, puisqu'il n'existait pas, à ma connaissance, à l'époque, d'associations qui luttaient pour la défense des animaux d'élevage, qui luttaient contre l'élevage intensif ou pour améliorer les conditions d'abattage. Madame Gilardoni, on le sait tous, a été réellement précurseur dans la défense des animaux d'élevage et elle nous a montré la voie à suivre. Je me souviens d'ailleurs, quand j'étais jeune SPA, dans les années 80, des brochures qu'éditait Madame Gilardoni pour dénoncer l'élevage des poules en cage, des truies en stall, des veaux dans des boxes individuelles. Je me souviens qu'elle appelait ces veaux des cercueils. Je me souviens d'un petit autocollant que j'ai revu de tout à l'heure à l'écran, ce qui m'a beaucoup touché, un petit autocollant ovale où il y avait une poule déplumée.
que je collais sur mes cahiers de collégiens et que Madame Gilardoni diffusait largement. Madame Gilardoni, elle a semé des graines dans l'esprit des citoyens français qui ont germé, qui ont éveillé les consciences sur la condition des animaux d'élevage. Ces graines, elles ont parfois changé le cours de notre vie, elles ont sans doute changé le cours de la vie de beaucoup de personnes ici présentes qui ont décidé de consacrer aussi une partie de votre temps, une partie de votre vie à la cause des animaux d'élevage. Et je dois dire qu'après la disparition malheureuse de Madame Gilardoni à Wellfarm, nous étions inquiets sur l'avenir de l'OABA, parce que si nous avions besoin d'inventer l'OABA en 1961, c'était tout autant le cas. Enfin, il fallait que l'OABA poursuive son action lorsque Jean-Pierre en a pris la présidence. Et évidemment, on a encore plus besoin aujourd'hui de l'OABA, parce qu'on sait encore à quel point la souffrance animale est étendue. Jean-Pierre a gardé le navire à flot, il a développé l'OABA et surtout il a préservé l'esprit et les valeurs qu'avait insufflé Madame Gilardoni à la création de l'OABA. Jean-Pierre a aussi toujours eu à cœur d'avoir une approche collective et d'unir la protection animale. Cette approche, il l'a eue lorsqu'il était président du Conseil national de la protection animale, vice-président d'Eurogroupe pour les animaux, puis quand il est devenu président de l'OABA. Je me souviens des nombreuses campagnes qu'on a menées en commun, Jean-Pierre, contre l'élevage en batterie des poules pondeuses, contre l'élevage des veaux en boxe individuelle, de la campagne d'affichage que tu as présentée, à laquelle on s'était associé pour dénoncer l'absence d'étourdissement dans le cadre d'abattage pour certains rites religieux. Et plus récemment, nous avons associé à nouveau nos efforts dans le cadre de l'étiquetage pour un bien-être animal. Le rôle de leader de Jean-Pierre est d'autant plus légitime aujourd'hui puisque, comme Jean-Pierre le disait récemment lors d'une rencontre avec le précédent ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume, ouvrez les guillemets, vous me permettrez, monsieur le ministre, de prendre la parole le premier puisque je suis le doyen dans cette salle, fermez les guillemets. Et oui, la roue tourne, on sera tous, à un moment ou à un autre, peut-être le doyen. Mais les années qui passent apportent aussi le bénéfice de l'expérience et de la sagesse. Vient alors le temps de la transmission des responsabilités, mais comme l'a dit Jean-Pierre, il entend bien continuer à œuvrer et prendre d'autres responsabilités, mais aussi vient le temps de la transmission des valeurs et de son savoir-faire. Jean-Pierre, tu as fait grandir la protection animale au cours de tes années, on te remercie. Et surtout, ce sont les animaux qui te remercient de l'engagement et des convictions qui ont toujours accompagné ta démarche et ton travail. Merci Jean-Pierre. Bonne chance à Manuel. On sera évidemment heureux de continuer à œuvrer aux côtés de l'OABA. Et merci à tous. Merci beaucoup de votre invitation à parler aujourd'hui. Je suis très émue. Je vais faire écho à tout ce qui a été dit avant, en fait, parce mes collègues ont tout dit. CIWF et l'OABA, c'est un très long historique. Peter Roberts, le créateur de CIWF, était, je crois, c'était avant mon époque, mais très, très liés. Ils ont, je pense, eu aussi un petit peu des mélanges de liens et des mélanges d'approches peut-être de temps en temps un peu différentes, mais qui étaient constructives et qui apportaient justement à la cause animale. À titre personnel, Jean-Pierre Kieffer est une des premières personnes que j'ai rencontrées dans la protection animale en France, via une de mes tantes qui me l'a présenté, il y a très longtemps, même avant mon implication à CIWF. Et donc je suis très, très contente d'être là aujourd'hui. Jean-Pierre, d'ailleurs, quand j'ai commencé mon rôle à CIWF, j'ai été le voir, je lui ai dit... Voilà ce que je vais faire maintenant. Et il m'a apporté plein de bons conseils, plein de réalisme aussi, et de commentaires constructifs et de conseils qui m'ont beaucoup aidé dans ces 10 dernières années à CIWF. L'OABA et CIWF, c'est vraiment un historique de travailler ensemble, d'organisations qui travaillent main dans la main, de manière concertée, où nous, on voit CIWF vraiment... que l'expertise de l'OABA est vraiment essentielle dans notre travail, dans avoir le plus d'impact tous ensemble. Et c'est peut-être quelque chose que je voulais mettre en avant et que tout le monde a fait ici, c'est vraiment combien c'est important, combien la cause animale en a besoin de cette approche concertée. Oui, il y a peut-être beaucoup d'associations de protection animale, mais c'est très très important pour être plus fort d'être ensemble. On l'a vu, mes confrères ont parlé de l'étiquetage. On a travaillé vraiment beaucoup dessus. C'est un projet qui, nous pensons, va
parler à beaucoup de monde, faire évoluer les consommateurs, et que donc il est vraiment très important. Comme ça, un consommateur informé, il peut faire des choix informés. Il n'est pas juste avec un prix, il peut vraiment faire ses achats en connaissance de cause, et on pense faire changer les systèmes vers des systèmes plus extensifs et potentiellement aussi moindre consommation. Je voulais saluer aussi l'OABA dans son enthousiasme pour rejoindre notre initiative citoyenne européenne contre les cages. Quand on a commencé à CIWF, tout le monde nous a dit « Oh non, vous êtes fous, une initiative citoyenne européenne, c'est trop compliqué, ça n'y arrivera jamais ». Et ben voilà, Jean-Pierre et l'OABA ont été dans les premiers à faire le pari avec nous. Et c'est bien, voilà, ça avance et ça a bien marché. Voilà, il faut que ça aboutisse complètement et on n'y est pas encore tout à fait. Peut-être aussi un des autres sujets que je voulais évoquer, c'était sur le travail sur la vidéoprotection, où on a soutenu votre travail, sur les concertations aussi avec les interprofessions, voilà, de pouvoir faire force commune, de pouvoir s'épauler, de pouvoir se compléter, c'est très important. Et aussi, par exemple, dans le cadre du CNAB, dont on a parlé tout à l'heure aussi, voilà, lutter ensemble pour faire avancer les choses, des progrès concrets et tangibles. Voilà. Donc on pense que cette collaboration, ce travail complémentaire a vraiment permis d'aboutir à plein de résultats, à plein d'impacts, et que voilà, c'est un travail en cours, et qu'on va encore avoir des années de travail devant nous, malheureusement, dans un sens. Mais heureusement, on peut compter sur vous et sur cette collaboration qu'on trouve vraiment positive. Merci.